secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait le déplacement, signe de considération et occasion d'un coup de griffe contre l'hégémonie américaine. Nous voyons de nouvelles formes de politique qui sont parfois difficiles à comprendre, qui ressemblent parfois plus à un spectacle qu'à des efforts diplomatiques sérieux, et où politique et business sont parfois mélangés. En ces temps où le multilatéralisme est menacé, le soutien de la Chine est extrêmement important. À Washington comme en Europe, pas de réaction à ce sommet. La Maison-Blanche concentre ses communiqués ces derniers jours sur les baisses de prix pour la rentrée. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Donald Trump indique seulement vouloir rencontrer Xi Jinping d'ici la fin de l'année. Juste un mot avec vous avant de reprendre notre discussion sur Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU qui se rend dans cette réunion organisée par la Chine. Jinping se dresse en leader du Sud global, appelant ses homologues à renverser la table. Notre organisation est devenue une force importante dans la mise en place de nouvelles relations internationales. Nous devons nous atteler à renforcer notre coopération, promouvoir notre développement et améliorer la gouvernance globale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait le déplacement, signe de considération et occasion d'un coup de griffe contre l'hégémonie américaine. En ces temps où le multilatéralisme est menacé, le soutien de la Chine est extrêmement important. Alors moi, je suis pas sûre qu'il soit triste. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeu de la part de Poutine. On a dit, ça y est, Poutine est dans les bras de la Chine. Alors en fait, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'une année et l'autre. Mais Poutine, il y a quelques semaines, effectivement, rencontrait Trump. Et je pense qu'il y a véritablement un jeu. Il s'agit de montrer à Trump que Poutine n'est pas seul, qu'il peut aussi se tourner vers la Chine. Jamais les Russes n'abandonneront le discours sur la grande amitié ou le partenariat sans limite avec la Chine. Les Chinois n'avaient sans doute pas été très contents de l'image de Poutine et de Trump ensemble. Donc il y a toujours cette habileté d'essayer de maintenir le triangle qui est la figure qui donne le plus de puissance, notamment à Vladimir Poutine.